Honorables membres du bureau et chers collègues, je tiens à saluer également les brillantes présentations de notre vice-premier ministre et également le ministre des Droits humains. Chers collègues, je pense honnêtement que depuis que ce pays existe, depuis que les mains ont été coupées, c'est la première fois que nous ayons une loi sur les réparations des victimes dans notre arsenal juridique. Alors, personnellement, je n'ai pas une question, plutôt un complément ou une préoccupation à Monsieur le ministre des Droits humains. Monsieur le ministre, selon le droit international humanitaire, une loi sur la réparation doit s'asseoir sur un triptyque: l'indemnisation, la restitution et la réhabilitation. Pourquoi j'évoque cela? Indemniser les victimes, c'est payer les victimes, en nature, en espèces, ou même, lorsqu'on dit que l'État c'est le Léviathan, il est même capable d'offrir des terres, d'opter pour des méthodes compensatoires à l'égard des victimes, bref, de les indemniser. Deuxièmement, la restitution. La restitution, c'est de rendre aux victimes ce qui leur appartient. Vous savez, nous sommes quand même un pays qui compte des millions de déplacés internes dans nos différents territoires, et les restituer dans l'optique d'une loi de la réparation, c'est aussi de reconstruire des cases qui ont été brûlées, de reconstruire des puits et même de reconstruire les hôpitaux du village qui ont été brûlés par les bourreaux. Et pour finir, le triptyque, il y a la réhabilitation. La réhabilitation, c'est un processus de réintégration dans la société. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait plus de déshonneur, il faut veiller contre la stigmatisation et la discrimination des victimes, et je pense humblement qu'une loi sur les réparations doit comporter ces trois différents piliers. Chers collègues, cette loi, c'est la loi des Congolais, mais surtout la loi des femmes congolaises. De Kinshasa à Bandundu, Congo central, Équateur, Grand Kivu, Katanga, aucune femme n'a été épargnée. Si elle n'est pas elle-même victime, elle est donc victime indirecte. J'ai eu l'opportunité de rencontrer l'association des victimes. Quelles sont leurs complaintes? Elles me disent: honorable, nous mangeons, mais la nourriture n'a plus de saveur. Nous allons au puits pour puiser de l'eau, mais nous rencontrons nos bourreaux. Et humblement, chers collègues, je nous demande, au nom de ces femmes qui aujourd'hui auront une loi, certes, nous n'allons pas effacer les passés, mais à travers cette loi, nous pouvons redéfinir l'avenir de ces milliers de femmes qui ont été violées. Merci, chers collègues.